Cette vidéo qui devait sortir fin mars, début avril, quelque chose comme ça, eh ben, on vous la sort aujourd'hui. Voilà, notre famille, c'était la famille Tannen. Les Tannen. Quand je rentrais à la maison, que je voyais le personnage de Gilus, je faisais directement Janine. J'avais envie de le frapper, mais bon, je le faisais pas. Non, il était vraiment. Il était pas cassant. Il était Dao. Ça, tu vois. Ouais, vraiment. Pour son bien, j'essayais de le corriger régulièrement, mais oui, il y a des moments où effectivement, quand t'es quelqu'un qui est trop bourré et qui débarque avec une arme blanche au jeu de rôle, ça le fait pas trop. Alors, bonjour ou bonsoir si vous êtes à table. Oui, eh bien, je pense que ça fait bien longtemps. D'ailleurs, Regardez, tiens-toi un peu loin de moi. Hein. Et regardez cette barbe, il a plus de barbe que moi maintenant. c'est vrai, parce que moi j'ai pu la garder. Moi j'ai une belle coiffure de médiéveux, de médiévaleux. Moi aussi, mais je le cache sous mon chapeau. Bien, ça fait quand même bien longtemps qu'on n'a plus enregistré une vidéo. C'est moi qui le dis cette fois. Ah bah bravo. Et donc, en plus, c'est une vidéo honnêtement qu'on voulait sortir genre début avril. Voilà, c'était un sujet dont on voulait parler depuis un certain temps. On n'a pas pu se revoir à cause des événements. Non. Donc, cette vidéo qui devait sortir fin mars, début avril, quelque chose comme ça, eh ben, on vous la sort aujourd'hui avec quand même quelque chose d'assez spécial. Encore un petit jeu de rôle très peu connu. Ouais. Mais peut-être les bières d'abord. Ah oui, les bières. Bah oui, les bières dont le nom les déjà présumés, c'est la Homer. Oui, je ne sais plus si on l'a déjà faite. Je pense pas, mais ça tombe bien puisque en fait on va vous parler du peu fameux du jeu de rôle en fait de l'épopée d'Ulysse est racontée par Homer. Mais non, mais pas du tout. Chin Chin. Santé. C'est le jeu de rôle des Simpsons. Exactement, qui n'est pas très connu, c'est la Fox qui a voulu... comme vous savez, les saisons des Simpsons, ça devient tout et n'importe quoi. Et ils font tout pour essayer de grappiller les derniers dollars autour de la licence. Et la Fox ont sorti un PDF sur le jeu de rôle des Simpsons. Ils ont fait un petit truc qui s'appelle Fox Game. Je mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez un petit peu aller voir. Il faut aller sur le site de la Fox, c'est un petit peu caché. Et ce jeu de rôle est quand même assez rigolo parce que jouer, voilà, ça s'appelle Springfield, The Simpson Tabletop Role-Playing Game, je pense. C'est de nouveau un truc que Florian a trouvé sur Internet. Exactement. Et il y a des bonnes idées quand même. Il y a des bonnes idées et puis c'est quand même un univers qu'on aime. J'ai les saisons qui c'est surtout un univers que tout le monde connaît. Ça c'est vrai. Et donc, on commence par où? Les personnages. Les personnages. Et les joueurs aussi. Bon, d'ailleurs, il va falloir qu'on parle de Régis. De celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Voilà. Dont on a parlé il y a déjà un certain temps, il y a quelques années, je crois, dans des vieilles vidéos, des quelques passages de... Mais on n'a pas joué beaucoup avec lui parce que vous allez voir dans cette vidéo que ça s'est pas très bien passé. Il y a des mauvais exemples qui traînent. Mais par contre, dans les bons exemples, moi, ce que je tiens quand même à dire, c'est que Florian, qui a masterisé ce jeu, a appliqué la technique, je sais pas si elle a un nom, qui est quand on fait un jeu de rôle dans un univers qui est connu, c'est de garder les mêmes personnages, le même settings, mais de changer les buts et les caractères des personnages. Oui. Et vraiment pour en fait garder la surprise, on en avait parlé, je pense, dans les dangers des univers connus. Et ici, on a eu quelques surprises, entre autres autour de Monsieur Burns. Oui, et de Apu, mais Apu était le seul qui n'a pas été... Ça a été une affaire compliquée, oui. Bah disons que, voilà, il était même pas abordé, enfin je sais, on peut en parler. On en parlera après, on va arriver à Apu dans le scénario, enfin à l'absence d'Apu dans le scénario. Bah oui, comme ça a fait un peu de... Mais donc oui, et en fait, créer un groupe dans ce jeu de rôle Simpson, ça consiste à créer une famille. Exactement. Avec... disons, les rôles dans la famille sont les classes, entre guillemets. Ouais. Donc il y a père, mère, grand-père, grand-mère, garçon, fille et bébé. Et bébé, ouais. Et voilà, c'est toutes les classes jouables. En termes de système, c'est un espèce de système à modules assez simple.
Donc c'est vraiment un truc, ben voilà, tu fais un père, tu dis que tu es bon en Tu football. fais un père sur ton dé? Non, je veux dire, ton personnage est père, vendeur de baby-foot, qui est bon en football, qui est alcoolique. Et donc tu choisis un certain nombre de modules Ouais. qui peuvent te donner des avantages et des désavantages. Ben voilà, si tu es alcoolique, tu as des avantages pour résister à J'avais l'alcool, résistance à l'alcool, effectivement. par exemple. Et si jamais tu es un papa, je veux dire, tu as des bonus pour avoir de l'autorité sur les enfants, pour, Ah, mais c'était pour même... faire des blagues de papa aussi, bien C'était sûr. pour faire les blagues de papa. Il y avait même des bonus pour toucher les membres de sa famille Bien en sûr. cas de combat, ce qui peut Ouais. arriver. Ouais, bah oui, je veux dire, quand Homer, il étrangle Bart, on a eu beaucoup de ça. Ouais, il y a eu beaucoup d'étranglements dans cette partie. Et donc, bah, commençons déjà peut-être par nos personnages. Ouais. Donc, nous, on a fait le cheptel de la famille. La famille Tannen. Voilà, notre famille, c'était la famille Tannen. Les Tannen. Parce qu'on a changé de générique aussi. Mais On oui. chantonnait, Voilà, mais c'était il était Springfield, différent. l'histoire de la famille Tannen. Ouais. Et, Il vient de s'installer à côté de chez les Simpsons. ouais. Et donc, toi, Alors moi, j'étais le père et je m'appelais Bill Tannen. Oui, Bill Tannen. exactement. J'avais du mal pas à m'en souvenir, puisqu'évidemment Tannen, ben, ça vient de Biff Tannen dans Retour vers le futur, mais moi c'était Bill Tannen, plombier de son état, avec beaucoup de compétences, je dirais de fight, et puis il fallait que je me fasse respecter de ma famille, donc j'avais mis pas mal de points. Et tu faisais quoi comme boulot déjà Plombier. Oui, plombier, oui, ben, tu viens de le dire. Ouais. Plombier, mais avec pas beaucoup de boulot. De toute façon, ça arrivait pas. Les scénarios souvent commençaient au bar. C'est une sorte de cassos, hein, les Simpsons. Ah bah oui, bah c'est tous des cassos. C'est une ville de cassos. Et toi, tu jouais Oui. ma femme. Oui, tout à fait. Janine Tannen. Mmh. Et en fait, elle était principalement mère au foyer, mais pas seulement, parce que c'était une femme moderne, et donc en fait, elle vendait des aspirateurs au porte-à-porte, mais c'était un boulot qui rapportait pas grand-chose. Et à part ça, j'ai pu utiliser ça, parce que comme j'avais dans mon boulot vendeuse d'aspirateurs, je pouvais de temps en temps, quand je tapais avec un aspirateur, ça me donnait des bonus au combat. Mm. Et donc j'ai pu utiliser ça. Et elle était un petit peu timbrée. En plus, c'était des super bons aspirateurs. Ouais, Tu pouvais aspirer, tu pétais les lunettes de quelqu'un, tu pouvais vite les aspirer. Ben oui, comme ça, il voyait plus rien. Ouais. Et donc, elle était aussi un petit peu déprimée, en fait. Voilà, j'ai fait un personnage super Elle était accro au Xanax, ou je sais plus trop quoi. Comment ça s'appelle Oui, c'est ça, le Xanax. Oui, aux antidépresseurs et voilà. aux trucs comme donc, c'était marrant, et on se disputait beaucoup. Parce que tu faisais pas la vaisselle, parce que tu aidais pas pour les enfants. On faisait du roleplay. Mais t'aidais pas vraiment pour les enfants. C'était vachement chiant quand même. Oui, mais ça va, Janine. Hein? Non, mais je me souviens, franchement, bon, alors ça a l'air débile dit comme ça, mais c'est un univers qui est tellement connu que le roleplay te vient presque instinctivement, quoi. Ouais. Quand je rentrais à la maison, que je voyais le personnage de Gilus, je faisais directement Janine! J'avais envie de le frapper, mais bon, je le faisais pas. Non. Je le faisais pas, évidemment. Non. Enfin, pas toujours, hein. Non. Et donc, comme personnage, on avait aussi, comme joueur plutôt, en fait, il y avait 2 autres joueurs. C'était un jeu de rôle à saucisse, quoi. C'était que des hommes qui jouaient dans ce truc-là. C'était masterisé par Florian. Oui, C'était masterisé par Florian. Il y avait nous deux qui jouions les chefs de la famille. Mm-hmm. Il y avait Moustache qui jouait le fils. Qui s'appelait Kylian, je crois. Ouais, Kylian, le petit Kylian, qui était un espèce de petit dictateur en puissance. Mm-hmm. Donc ça change pas trop des personnages de Moustache. Non, voilà. C'était en gros, il nous avait décrit ça, il nous avait dit c'est Staline, mais quand il a 10 ans. C'était Baby Staline. Voilà. Après Baby Yoda, on avait droit à Baby Staline, il avait presque tout, mais pas la moustache. Non, pas encore. Et j'ai essayé de l'empêcher de fumer sa pipe, mais bon, il essayait quand même. Hein. Petit garnement. Et enfin, il y avait Régis, qui est donc... Régis, c'était pas un de nos potes directement. C'était un pote de Pouli qui avait joué avec nous à Deadlands au tout début que j'étais à Bruxelles. Et donc, c'était un de ces joueurs de jeux de rôle très passionnés, disons. Je suis désolé, Régis, si tu vois cette vidéo, mais on peut pas... Je veux dire, tu sais comment elle finit, on peut pas ne pas en parler.
Et donc, c'était quelqu'un qui s'investissait beaucoup dans le jeu de rôle, et parfois un petit peu trop, et qui prenait tout ce qui s'y passait de manière un peu premier degré. Oui. Qui avait parfois un petit peu du mal à différencier son personnage de lui-même. C'est encore un sujet dont on a parlé dans une de nos émissions, quand l'antagonisme entre deux personnages sort du jeu de rôle et se met en place entre des joueurs, ça devient très vite un petit peu gênant, un peu casse-couille, on va dire ça comme ça. Et donc il jouait le bébé. Oui. Il jouait le bébé de la famille, qui s'appelait Ricky. On l'appelait Rikiki entre nous. Parce qu'il... Oui, oui tu t'en parles. Non, vas-y. Oui. En gros, il avait créé son personnage, mais de la manière la plus infâme possible. Version Gros Bill. Mais Gros Bill, mais qui en fait a tous ses points en style esquive, rapidité, agilité, rien pour vraiment savoir se battre, mais qui contourne plus ou moins le combat. Comment expliquer ça, en utilisant le décor et en tendant des pièges, c'est le personnage qui a beaucoup en dégâts d'attaque sournoise, et c'est tout, quoi. Ce rejeton de l'enfer, donc il était à quatre pattes tout le temps, il se déplaçait super vite, de meuble en meuble, comme ça. Et c'est marrant. Ça faisait longtemps, hein. C'était obligatoire. J'allais dire, c'était plus un espèce de chat diabolique qu'un bébé. Mais bon, le problème c'est qu'il faisait plein de conneries. Il faisait que ça. Mais oui, en jeu et hors jeu. Parce que d'un côté, voilà, nous étions des bons parents. Et on avait le petit Staline qui, voilà, c'était moustache, c'était rigolo. Je veux dire, c'était en jeu. Il faisait ses petites manigances. Oui, voilà. Il essayait de créer. Il faisait sa petite Union soviétique dans sa chambre. Exactement. Quoi. Je veux dire, il y avait toute la cour de récré qui était un petit peu à sa botte, et de temps en temps il y avait des enfants qui disparaissaient, mais bon, je veux dire, c'était des trucs normaux, quoi. Ouais. Mais par contre, Ricky, ça c'était autre chose, parce que c'était une petite saloperie qui non seulement faisait tout, et Florian il devenait fou à la fin, qui faisait tout pour inverser, casser les scénarios, vraiment casser les scénarios. Casser les scénarios et nous torturer, en fait. Et il était intouchable, en fait. Oui. Pour son bien, j'essayais de le corriger régulièrement, mais malgré en fait, pour frapper les enfants, j'avais surtout mis des bonus aux dégâts, et pas tellement pour toucher. Ouais. Et du coup, j'arrivais pas à le choper, quoi. Pourtant, t'avais tes bonus de papa pour frapper les enfants. Oui, mais tout à fait. Et donc, de base, Florian avait quand même une bonne idée de mini-campagne dans les Simpsons, qui tournait autour de une relecture de Qui a tué Monsieur Burns. Une réinterprétation du fameux épisode Qui a tué Monsieur Burns. Mais en fait, c'est génial parce que ça s'y prête super bien. Bien sûr. Et donc, c'est l'histoire de Monsieur Burns. Mais je sais pas si on peut spoiler, en fait. J'ai peur de spoiler. Préparez-vous qu'il va y avoir du spoil pour la saison, je sais plus très bien. 3, je crois. Non, c'est plus dans les 5-6. Enfin, je sais plus très bien. Quelqu'un va l'écrire dans le commentaire. Pour une certaine saison des Simpsons. Enfin voilà, c'est pas sorti il y a si longtemps, donc j'ai pas envie de spoiler les gens sur Qui a tué Monsieur Burns, quoi. Donc le settings... Comment expliquer ça? Nous, en fait, on est les voisins des Simpsons, avec, au-delà de la maison des Simpsons, les Flanders. Ned Flanders, que j'ai pourri... Oh putain. Mais couper son téléphone pendant les enregistrements. Je dis à chaque fois d'éteindre ton téléphone, c'est pareil, quand je te fais à manger, tu laisses ton téléphone, tu réponds, et je veux dire, je fais pas ça pour rien non plus, quoi. Écoute, franchement, tu vas pas commencer, hein. Déjà que c'est moi qui viens ici pour... Ben oui, mais c'est moi qui installe tout. Et bon. Donc, merci pour la bière quand même. Ouais, non, mais bon, ça va. Je te pardonne. Tu l'as vu celle-là? Non, je touche pas, il y a le coronavirus. Ouais, non, c'est vrai. Donc, moralité, donc la campagne de Qui a tué Monsieur Burns. En fait, normalement, à la base, je crois que c'est Qui a tiré sur Monsieur Burns, mais nous, c'était Qui a tué Monsieur Burns parce que c'est arrivé. Il y avait déjà ça qui changeait. Voilà, ça démarre quand même sur le quotidien. Toi, t'as ton truc de plombier. Je veux dire, moi, mon métier de plombier. Mon métier de plombier. C'est... Qui ramenait l'argent à la maison, quand même. Et donc, moi, j'essayais de vendre mes aspirateurs.
ce qui était une part non négligeable du revenu de la famille. Et ça commençait un petit peu sur des capsules séparées où chacun fait un petit peu ses trucs. Et ça commence déjà bien parce que donc on avait un chat. Mhm. Et quand on revient Qui de notre s'appelait boulot, Pollen, voilà. je crois. Quand on revient de notre boulot respectif, Pollen est mort. Ouais. Et il n'y avait qu'une seule personne dans la maison, c'était Ricky. Ouais. Et donc un ciseau à bourron enfoncé dans l'orbite. Voilà. Bon, certains diront que laisser un bébé seul, c'est pas une bonne idée. On a des choses à faire. Oui, mais non, mais enfin, je veux dire, c'est un jeu de rôle aussi. Si on doit commencer à s'occuper de des enfants, enfin voilà. On n'a pas changé de lange de Régis en direct. Mais non, mais bon, comme je disais, voilà, c'est pourquoi déjà ça coûte cher les langes. Oui, c'est sûr. Et je repensais à cette phrase mythique de Homer qui disait, mais on va la mettre dans le jardin, on va le mettre dans le jardin, et le pète à l'air, et puis la nature va faire. De toute façon, il se comportait déjà comme un animal au départ. Donc, voilà. Et au cas où vous n'auriez pas compris, donc, ce qui est rigolo, c'est que la maison juste à droite de celle Simpson, c'est une maison où les habitants changent de permanence. Et donc, dans ce scénario, les joueurs jouent les nouveaux habitants de cette maison. Les nouveaux voisins. Les nouveaux voisins à Springfield, dans la maison. Et donc, évidemment, comme dans tous les univers, en parlant de chat, ton chat m'a inondé de poils. Donc, je disais, ben voilà, on se retrouve dans le jeu de rôle des Simpsons, on est les nouveaux voisins des Simpsons. La première chose qu'on se dit, enfin, c'était juste avant qu'on retrouve le chat mort, hein, c'est qu'on allait aller leur dire bonjour pour... Et bon, ben, enfin, moi, personnellement, en tant que maître de jeu, je vais pas dire que je serais un peu... impressionné de faire ça, mais de te dire je vais faire Homer Simpson et tout et tout. Et mais encore une fois, et ça on le savait pas à l'époque, Florian avait changé les caractères des personnages. Ouais. Et alors donc j'ai parlé avec Homer Simpson, j'ai bu une bière avec lui et je l'ai trouvé très froid en fait. Oui, il était vraiment. Il était pas cassant. Il était Dow comme ça, tu vois. Ouais, vraiment cassant. Et qu'est-ce que vous venez faire ici? Voilà, avec Marge qui avait un petit peu l'attitude d'une femme battue. Ouais. Et Bart qui était vraiment donc un délinquant mais de manière beaucoup plus glauque. D'ailleurs, Moustache en avait fait son bras droit, un petit peu son homme pas à tout faire mais celui qui réglait les problèmes quand un gamin il y avait une drôle de synergie entre ces deux gosses, entre Killian, c'était Killian, ouais. Killian et Bart. Et il y avait une espèce de lutte comme ça, d'une confrontation de savoir qui serait le plus méchant. Mais je vois qu'à la base, on était censé jouer évidemment des personnages un peu plus normaux. Oui, c'était l'idée. Mais ça n'arrive jamais dans les jeux de rôle. Et donc là, c'était assez malsain. Et Lisa, on l'a jamais rencontrée. Non, Lisa, elle a été, en fait, je sais pas, Florian voulait pas la jouer. Et elle a été un petit peu l'air de dire, oui, elle est partie faire des études ailleurs. Quant à Maggie, elle a un peu disparu. Il y a eu sous-entendu que Ricky avait fait quelque chose, mais je pense que Florian a préféré dire, moi je... Dans les premiers scénarios, je me souviens très bien que dans la maison des Simpsons, on entendait le de Maggie. Oui, il le faisait. Mais on la voyait pas. Non. C'était un peu glauque, mais bon. Mais Maggie est toujours glauque. Ouais. D'ailleurs, les bébés... Ouais. Mais et donc scénario après qu'on ait un petit peu la première chose, le gros choc, l'élément perturbateur comme on dit dans le cinéma, c'est on retrouve Monsieur Burns qui s'est pris une balle et qui est dans le coma. Et le truc c'est que on en parle un peu, on va voir Smithers et tout. Et enfin bon, Smithers c'était vraiment le premier auquel on allait parler, mais quand on en a parlé à d'autres personnages de Springfield, ils nous décrivaient tous Monsieur Burns comme vraiment le philanthrope de la ville, quoi. Exactement. Vraiment le mec le plus sympa. Il aurait pu être le maire de Springfield, mais il ne voulait pas le faire. Et enfin parce que il voulait pas tout ce pouvoir, mais vraiment comme si c'est Monsieur Burns c'est super gentil, quoi. Donc on tombe des nues. Oui, on a vraiment une vision complètement différente du personnage. Et c'est vrai que donc nous on se retrouve dans l'enquête. C'est un peu forcé, hein, forcément dans ce jeu de rôle. Je veux dire, qu'est-ce qu'un plombier et une vendeuse
d'aspirateurs viennent faire dans une enquête. C'est toujours, c'est comme comme quand tu joues à Cthulhu, tu joues un bibliothécaire qui va enquêter sur la mort de XY. Voilà, c'est le principe Cthulhu. Oui. Et donc, d'abord, on pose des questions à Smithers, qui était vraiment un gaillard super viril. Il fumait clope sur clope, et il avait une grosse voix rauque. Ouais, comme ça, et donc... Ouais, Monsieur Barnes. Un truc comme ça, on se dit, waouh, ça change, quoi. Et donc, on a l'espèce de Citizen Kane version Simpson avec qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Mais déjà, un truc important, donc ici, c'est à ce moment-là, après avoir questionné Smithers, notre deuxième indice, c'était autour du mini-mark. Du Quickie. Du Quickie Mark. Du Quickie Mark. Mais en fait, hors jeu, donc tout ce qui se passe en jeu se passe relativement bien, à part que on se rend compte directement qu'avec Ricky, il y a des trucs bizarres, quoi. C'est un petit Charles Manson en devenir. Bah, Rikiki, quoi, le monstre. Ouais, exactement. Et donc, hors jeu, je me souviens quand même d'une séance quand même assez hallucinante, où, à un moment, on dit à Régis, bon, arrête maintenant tes conneries, nous on essaie de jouer, c'est le jeu de rôle, etc. Et il sort de la pièce un petit peu énervé, quoi. L'air de dire, ouais, je vais au chiottes, je vais me chercher une bière, ou n'importe quoi. Et quand il revient, en fait, il avait été dans ma chambre, et dans ma chambre, j'avais un katana, qui était plutôt un katana pour décorer, mais voilà, je veux dire, ça t'avais ton katana, je dirais, de décorum, mais c'est quand même une barre d'acier. Je veux dire, c'est de l'acier, et il était quand même aiguisé, il était coupant. J'allais dire Ricky, mais non, Régis était complètement bourré. Ouais. Et il arrive, il pose sur la table, mais vraiment, pouf, comme ça. Donc là, directement, il y a un froid qui se met en place. Ouais, je veux dire, on est en train d'essayer de jouer des personnages des Simpsons, je veux dire, on a la peau jaune et on fait des conneries. Et tout d'un coup, je veux dire, on est autour de la table et il y a un gars qui arrive, l'air de dire, je vais vous trancher la gueule, version Zoro dans One Piece, quoi. Mais oui, mais enfin, du coup, j'ai causé avec lui, mais... Oui, il y a des moments où, effectivement, quand t'es quelqu'un qui est trop bourré et qui débarque avec une arme blanche au jeu de rôle, ça le fait pas trop. On n'était pas maître de jeu, c'était pas à nous de décider qui reste, qui vient. Moi, j'aurais été maître de jeu, j'aurais dit, là, Régis, tu te barres. Ouais. Mais je pense que Florian pensait jusqu'au bout qu'il faisait du roleplay, quoi. Oui. Ce qui n'était pas le cas. Enfin, personne n'est mort, hein, je vous rassure. Mais... Non. Enfin, sinon, on voilà. raconterait pas et ça. Donc, il mettait déjà une ambiance un peu moyenne. Et puis surtout, enfin, le pire pour moi, c'était quand même que il n'arrêtait pas de prendre la parole tout le temps. On essayait de faire l'aventure, et lui, il continuait avec ses trucs. Ouais, ok, j'ai installé. Il faisait des petits pièges à la Home Alone dans la maison. Oui, mais avec des clous, voilà. Je veux dire, c'est rigolo dans Home Alone, mais ici, en fait, c'était plutôt version serial killer, quoi. Ouais. Enfin bon, bref. Donc, on continue l'enquête, et on se dit, on va aller un peu à, j'allais dire, l'auberge, en fait, de Springfield. C'est l'endroit où il y a du passage et il y a toutes les rumeurs. Et donc, c'est le Quickie Mart. Et c'était en plein à l'époque où il y avait des problèmes sur Apu, qui était considéré comme un stéréotype raciste. Oui, le côté politiquement correct. Et c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Je veux dire, on fait très attention à pas offenser. Je veux dire, voilà, je veux dire, t'as un doubleur, comédien de doublage, désolé, blanc qui fait le côté oh là, je suis indien, comme dans, comment s'appelle ce film avec le robot là, numéro 5, Johnny 5. Ah, Johnny 5, oui, Johnny 5. Et donc on va au Quickie Mart, et on sait pas si on va rencontrer Apu, mais Florian, il avait déjà un petit sourire. Et puis, c'était pas Apu qui tenait le Quickie Mart dans cette version. Non. On est parti sur quelque chose de beaucoup plus américain, quand même immigré. Oui, mais disons que je crois que c'est Florian qui l'a mis. Et c'était un hispanique. Un hispanique, voilà, c'était vraiment le personnage hispanique.
Bon, alors il l'a joué. Voilà. Senior Chang, en fait. Il s'appelait Senior Chang. Senior Chang. Et bon, bah il l'a joué. Voilà, il a été jusqu'au bout en mode bonjour Monsieur Tonnen, vous voulez des sushis, il y a des promotions. Et puis je lui disais ah salut Chang. Et ouais voilà, c'était un peu comme la relation que Apu a avec Homer. Et j'étais moi franchement super content de ces moments de roleplay qu'on avait avec Senior Chang. Et donc comme quoi au final bah c'est pas tellement le stéréotype qui compte quoi. Non. C'est l'interprétation et le roleplay. Voilà, c'est le cœur en fait. Le cœur, ouais. Donc moralité, ce qu'on apprend en ce moment-là, c'est que on ne sait pas encore qui, mais quelqu'un veut racheter la centrale nucléaire pour la remplacer par une énorme éolienne, ce qui serait vraiment éolienne géante. Une catastrophe évidemment pour la ville. Et donc on va voir Monsieur Burns à l'hôpital. Ouais. Et c'est là que Régis, ce cher Régis, si tu nous regardes, prend le maître-jeu à part. Ouais. Et donc, on a appris plus tard que, grâce aux caractéristiques qu'il s'était mis en tant que bébé, en gros, ses déplacements étaient le triple de nos déplacements à nous. Ouais. Et en plus de par sa taille, il arrivait il faisait des trucs, il se glissait dans les bouches d'aération. Ouais, il pouvait prendre des passages secrets dans les bouches d'égout, dans les, oui, voilà, les circuits d'aération et tout. Enfin, c'était... Ce qui fait que quand on arrive à l'hôpital, pour voir Monsieur Burns. Ouais. Et essayer de tirer quelques informations supplémentaires. Quoi. Voilà. Quelle est la scène à laquelle on se trouve? On voit un bébé sur Monsieur Burns qui est en train d'étouffer. Notre bébé. Voilà. Qui est en train d'essayer... C'est un Tannen, quand même, hein. Ouais, c'est un Tannen. Et donc, immédiatement, je me dis... d'essayer d'étouffer Monsieur Burns avec un oreiller. Il faut faire la bonne chose. Je vais aller frapper mon gosse. Ouais. Pour son bien, pour le bien de la famille. T'avais toujours la main plus rapide que la mienne. Oui, j'avais claque du père à +2. Ou à +6, je sais pas. Ouais. Quand j'étais moyen, quoi. Mais, et donc, à ce moment-là, il y a quand même un truc auquel Régis n'avait pas pensé. C'est que pendant qu'il était en train de tuer Monsieur Burns, il pouvait plus faire d'esquive. Et donc, là, j'ai fait un jet, mais bon, c'était la première fois que j'arrivais à le toucher avec un jet d'attaque. Et putain, il a volé, quoi. Il est passé à travers la fenêtre. Ouais. Il s'est pris des dégâts des bris de vitres. Ouais. Et puis les dégâts de la chute, parce qu'on était quand même en deuxième. Ouais. Mais il a survécu, hein. Bah, bien sûr. Il a survécu, il a dépensé un point de destin, mais c'était pas la dernière saloperie qu'il nous a fait. Bah, ça va. Je veux dire, après, je lui ai donné le sein, il a récupéré 3 points de vie, et ça a été, quoi. Ouais. Mais sur le moment, donc, il y a le médecin, je sais plus comment s'appelle ce docteur, dans les Simpsons. Voilà. Qui vient voir, et Monsieur Burns, il est mort. Donc, il y a plus d'informations à tirer de ce côté-ci. J'avais frappé mon enfant trop tard. Hélas. Et, je veux dire, comme c'est un bébé, en plus, non seulement il fait n'importe quoi, il fait de l'anti-jeu, mais comme c'est un bébé, c'est, en gros, on croit pas que c'est lui. Ah ouais, il a aucune responsabilité légale. Donc l'enquête est un petit peu dans la merde, et là, je veux dire, on sort un petit peu du jeu, et on râle sur Régis, on dit, mais qu'est-ce que tu fous? T'es vraiment en train d'essayer d'arrêter l'enquête. Et il nous dit oui. Oui, voilà, c'est en gros, je fais de l'anti-jeu, j'assume. Et donc, je veux dire, son bébé, on le tabasse jusqu'à ce qu'il lui reste plus qu'un seul point de vie, et ça nous fait rire. On essaie de recréer un lien du sang. Mais oui. Mais quoi qu'il en soit, on se moque de lui à ce moment-là. Et on rit, et on le fout dans la boue. On s'est poilé, je veux dire, on l'a utilisé comme un ballon de basket. Voilà, je veux dire, il y a le petit Staline qui utilise ses contacts pour le mettre dans une cage et lui lancer des tomates et tout. Le but, c'était juste de ridiculiser en jeu. Un peu, de le calmer, et de le calmer. De calmer, l'air de dire, arrête de foutre la merde. Voilà. Mais évidemment, avec Régis, ce qui se passe en jeu se passait aussi un petit peu hors jeu. Il est super, j'allais dire fâché, oui, il ronge son frein, quoi. Il est pas content qu'on lui ait fait ce coup-là. Ce jour-là, il s'est barré, en plein milieu d'une séance, il se casse. Ouais. Il se casse de l'appartement de Florian. Là, j'avais jamais vu ça. Enfin, en même temps, voilà, il s'attendait à quoi? Hein? Petite danse, une révérence? Un baiser. Moralité, donc, nous, on essayait de continuer le scénario. D'ailleurs, on a continué la séance tout seul, et la séance d'après, Régis n'était pas là. Ouais. Florian nous dit, j'ai plus de contact avec lui, là, il me répond plus. Il avait très mal pris
le coup du bébé singe dans une cage auquel on lance des tomates. Oh oui. Mais il avait bien mérité, ce petit sacripant. On Évidemment. n'essaye pas de tuer Monsieur Burns comme ça. Mais non, je t'ai toujours dit qu'il fallait plus d'autorité avec les enfants. C'est un peu ton rôle. Oui, ça va, mais je fais ce que je peux. Eh ben, si t'étais plus présent. Ah, Plutôt mais déjà, que- j'arrive pas à le toucher. Hein? Bon. Donc on va Et puis, chez c'est toi aussi qui le soigne avec tes seins. c'est mon bébé quand même. Moralité, on va chez Mo. Je veux dire, c'est un petit peu comme dans un Cthulhu, tu vas à la bibliothèque, tu vas voir les archives du journal, tu vas enquêter, tu vas demander un petit peu aux politiciens locaux tout ce qu'ils font. Ouais, voilà, c'était vraiment un peu comme je disais, voilà, le Quickie Mart, c'est un peu la taverne. Ouais. Ben, la taverne de mots, c'est un peu comme la bibliothèque. Exactement. Dans un autre jeu de rôle. Et donc, on va aller poser des questions, d'autant plus que la personne qui avait tiré sur Monsieur Burns, ça s'était passé juste devant Monsieur Mo. Et Barney était un des témoins principaux. Barney Gumbles. Et le Quickie Mart, pardon, la taverne de La Mo, taverne de mots. on retrouve tous les habitués, des Homer qui est là, il y a Barney. Et lui avait vraiment des informations très importantes. Ouais. Et donc, le truc, c'est que Barney est évidemment complètement ivre. Et on retrouve... est très bien joué par Florian. Qui est très bien joué, vraiment en mode... mais juste avant, déjà, il y avait... Parce qu'en plus, il n'y avait pas que Barney. Il y avait Homer qui était là. Comment s'appellent ces deux potes? Lenny et Franck Carl. Lenny et Carl. Et puis, et tu vois, ça fait toujours plaisir de rencontrer les personnages des Simpsons, vu qu'on est là, on peut. Et donc, j'ai été leur parler, je me suis dit, je vais leur payer un verre. Et de nouveau, alors c'était bien joué, ils faisaient bien les personnages, mais ils étaient très froids, en fait. Ouais. Ça peut être assez dur comme univers. Et ils faisaient, tu vois, ils faisaient Carl, et c'était vraiment, Homer, qui est cet homme? Et tu vois, je disais, mais je suis le nouveau voisin et tout, mais ils étaient un peu froids, c'était un peu bizarre, quoi. Et puis c'est à ce moment-là aussi que mon personnage, qui était un petit peu accro aux pilules antidépressantes, je fais un jet, et je commence à avoir une crise de parano. De parano, ouais. Et je vois des ennemis partout. D'autant moi, plus... j'étais pas là, j'étais dans les toilettes avec Barney. D'autant plus que Régis jouait pas, mais techniquement, j'avais Ricky sur mon ventre, je veux dire, j'ai le bébé avec moi. Et là, il y a Florian qui me dit, ok, t'as une crise de violence, qu'est-ce que tu fais? Et là, ni une ni deux, je dis, ok, je prends le porte-bébé d'une main, et je m'en sers comme d'un fléau. Et donc, je commence à secouer comme ça le bébé qui dort, pour le moment, et je tape sur Lenny, sur Homer. Et à chaque fois que tu frappais, Florian faisait... C'était génial. Et ça continue jusqu'à ce qu'il y a Mo qui sort un flingue, et qui me dit, maintenant t'arrêtes, sinon je te bute. Son fameux shotgun. Ouais. Voilà. Et il met une balle, ça me fait perdre quelques points de vie, mais après tout se passe bien, je paye une tournée à tout le monde, et tout le monde est content, et Ricky s'est pris quelques coups, mais on s'en fout un petit peu aussi. Mais je me souviens, oui, tout ça s'est passé en parallèle du concours de chant que j'ai fait avec Barney dans les toilettes pour lui soutirer les informations. Si vous vous souvenez des épisodes sur les quatuors, Barney chante très bien. Barney chante très bien, et moi, mon personnage, il n'avait pas grand chose, mais il me restait encore quelques points de joker. Mais, et d'ailleurs, je me souviens, putain, tu t'en es pris plein la gueule pendant ce combat, quoi. Ouais, je veux dire, j'étais à la limite de mourir, mais... On vit avec. Moi, franchement, je me souviens que c'était... En ça, les règles ne sont pas très très bien foutues, parce que, pas bien foutu. Je me souviens que je t'ai dit, mais si te manque, si t'es à la limite de la mort, tête ton propre sein, tu regagneras des points de vie. C'est vrai que... Mais évidemment, forcément, ça marche que pour les personnages bébés. Normalement, ça marche que pour les personnages bébés. Techniquement, j'aurais pu l'essayer. Bon, j'ai perdu un doigt quand Mo m'a tiré dessus. C'est plus embêtant, surtout du fait qu'on a que 4 doigts de base. Mais comme j'avais aucune compétence, style crochetage, ce genre de choses, ça m'a pas vraiment donné de malus ou quoi que ce soit. Moi, j'étais plutôt la mère
cogneuse. J'étais la mère cogneuse. Ouais, la mère cogneuse. Et donc, pendant tous ces événements, moi, je suis dans les toilettes du bar De mots. de Meaux. Et enfin, de Maurice, hein, parce que Meaux, c'est l'abréviation de Maurice. Je ne sais pas si vous savez. Enfin, voilà, il faut le savoir. Et donc, en gros, je pensais que j'allais devoir me battre contre un Barnet complètement mort bourré dans les toilettes. Et en fait, pas du tout. C'était plutôt bien pensé de la part de Florian. On a dû faire un espèce de duel de chant. Puisque donc, il y a Barnet qui a 4 pattes dans les toilettes en train d'essayer de rechercher un truc. Et il chante. Moi, je suis face à ça, hein, un gros Barnet Gumbles... avec son sourire de plombier qui est proéminent. Et bon, je lui dis, hé là, toi, le vilain, il paraît que t'en sais un peu plus sur le meurtre de Monsieur Burns. Et donc, il me fait, ah ouais, mais je vais pas te le dire, faut que tu chantes avec moi. Et là-dessus, c'est parti. On commence à faire un jet sur c'est pas un jet endurant, mais un jet sur la longueur. Oui, un jet sur la durée. Un jet sur la durée. Et puis bam, 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 il était quand même vachement bon, il fait plein de réussites. Et puis bon, à la base, moi je faisais quand même des résultats assez moyens. Ouais. Mais bon, à ce moment-là, t'arrives quand même à utiliser ta compétence de kazoo. Kazoo, qui faisait partie de mon équipement de base. Mm-hmm. C'était un peu bateau, parce que je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il m'a mis un kazoo, tu vois, je suis plombier. Mais en fait, voilà, c'était justement pour cette scène-ci. Ouais. Et donc je suis vraiment parti en mode... Avec mon chant et tout, ça... T'aurais pu faire le petit bonhomme en mousse, mais bon, c'était un choix. J'ai pas joué le petit bonhomme en mousse à ce moment-là. Putain, ça aurait été glorieux. Et donc, finalement, Barnet nous dit que un soir où il était bourré, enfin bon, voilà, Oui, à un moment il est satisfait, un soir soir où il est bourré, et donc là, on apprend un des éléments les plus importants de l'enquête, il a aperçu ce qui ressemble à une espèce de furet qui se dirigeait vers Monsieur Burns le soir du meurtre. On se dit, putain, qu'est-ce que c'est que ce truc ? En plus, visiblement, ça brille un peu dans le noir, il a vu des formes un peu étranges. Une lumière, il parle de lumière verte, hein. Je vous rappelle quand même que le PNJ qui est censé nous donner les indices est complètement bourré. Oui. Et donc, bon, on se dit, voilà, on a déjà quelques éléments en plus. Ouais. Et... Vous voyez bien, furet, lumière verte, quelqu'un qui a tiré une balle. Ça commence à devenir assez clair. Pas besoin d'avoir fait 25 ans de jeu de rôle. Et quelques indices évidents. Ce qui se passe. Mais c'est à ce moment-là que, à nouveau, l'hors-jeu revient en jeu. C'est-à-dire que Régis arrive un petit peu à arrondir les angles avec Florian. Et en gros, Régis a dit à Florian, voilà, je vais tenter une dernière séance d'assassinat de toute la famille. Et c'est mon personnage, tu me laisses le jouer. Et Florian a dit oui. Et c'est là qu'il y a eu ce combat épique de toute la famille. Donc le père, la mère, le petit Staline, et contre le bébé, qui était version Skaven en fait. Oui, je me souviens qu'il le jouait même plus en faisant ouin quoi, il feulait, tu vois, en mode comme ça. Mais là c'était vraiment la vengeance hors jeu qui rentrait dans le jeu. C'était la mauvaise ambiance la mauvaise ambiance à mort. Qui passait à travers, et donc il a essayé de tous nous buter. Et c'était pas facile, hein, parce qu'il était bourrin, son putain de bébé. Absolument. Et donc on a dû tous s'y mettre. C'est là que j'ai pu prendre mon aspirateur et que j'ai utilisé mes bonus de vendeuse d'aspirateur pour lui claquer sa gueule. Ouais. Et je veux dire, on est sortis, on était tous à moitié morts. Mais à ce moment-là, on arrive à assommer le bébé. La seule chose qui nous a sauvés, c'est quand t'as réussi à l'aspirer dans l'aspirateur parce que t'avais une attaque en cône et qu'il a été pris, il s'est coincé le critique. Dans l'aspirateur. Et donc j'avais sa tête juste à la portée et là j'ai envoyé une bonne grosse baffe et ça l'a assommé. Si vous avez vu Le Monstre est vivant, c'était plus ou moins la même chose. Plus ou moins. Et donc à ce moment-là, Florian avait prévu sa porte de sortie. Et il y a une camionnette qui passe, et c'est vraiment Florian qui avait prévu un petit peu sa porte de sortie, parce que par rapport à une partie qu'on a fait précédent, il a fait un crossover. Vraiment le crossover de génie.
Et cet homme qui avait l'air vraiment avenant, assez charismatique, avec des lunettes pleines de traces de doigts comme ça, un peu chauve. un peu chauve comme ça, avec des pellicules en plus, Mhm. et qui nous dit, vous avez un problème avec votre bébé, eh bien écoutez, je suis un espèce d'ange, je suis un espèce de magicien, je peux régler votre souci. Et sur le moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait dans le jeu de rôle des Simpsons? Ouais. Mais c'est vrai que bon, c'est la réinterprétation de Florian. Bien sûr. S'il a envie d'y inclure des personnages, d'autres personnages, il peut. Et c'est là que donc on lui donne Ricky, et il l'emporte avec lui. Il y avait plein d'animaux, je veux dire, sa camionnette avait l'air vraiment chouette. Mhm. C'est son camion magique qui arrive, et là d'ailleurs on voit sur le côté, il était écrit de manière un petit peu artisanale, Camion magique. camion magique. Ouais. Et donc on lui donne Ricky, et il nous dit je vais bien m'occuper de lui. Il m'a donné des bonbons, personnellement, Ouais. Voilà. juste après. Et donc les animaux étaient heureux, d'ailleurs ils étaient très mignons. Mhm. Et donc, en fait, ce qui s'est passé donc, en jeu, c'est qu'on a été débarrassé un petit peu de notre pire ennemi, le bébé de la famille. Ouais. Je me souviens juste de Florian qui nous dit bah maintenant il va se faire pimpiner. Mais Parce que quand il part, on n'a pas encore dit, mais quand il part, on lui demande quel est votre nom. Et il dit je suis Monsieur Pimpin. Monsieur Pimpin. Mais et donc bah, du coup en fait nous les joueurs autour de la table on est un peu en mode yes. On l'a eu, il s'est fait choper par ce PNJ par Pimpin. Mais Régis est furieux de nouveau. Ça faisait déjà quelques parties qu'il avait loupé. Il était revenu et puis là son personnage allait se faire pimpiner quoi. Voilà. Et donc ce qui se passe, c'est que hors jeu, on sent que ça va exploser. Ça va, oui, On sent que ça va exploser. Ça va péter. Il dit plus rien. Il est tout. Et c'est en fait c'est la dernière fois qu'on a vu Régis. Ouais. Et il commence à nous lancer une baston de regard Ah ouais. de la plus épique de l'histoire. Ouais. Mais il faut imaginer, hein, c'est une table de jeu de rôle Voilà. où là tout le monde se. Et tu vois. on se regarde. Ouais. Et en plus c'est baston de regard mais version Mexican standoff quoi. Donc Ouais. parce qu'il est là, il regarde à gauche, il regarde à droite et ça a duré combien 5-6 minutes. Facile hein. C'est Et je veux long, dire, c'est très long. ça, hein, ça a 5-6 l'air minutes. court comme ça 5 minutes Ouais. mais regardez quelqu'un dans les yeux pendant 5-6 minutes, vous verrez la différence. J'entends encore les dés dans la main de Florian qui tremble. Ouais. Tellement la tension autour de la table est presque palpable, quoi. Et Et- finalement, Et Régis il tient ses dés Ouais. et il les a quasi fracturés de la poigne de sa main. oh, il les a fait grincer. Mais moi, j'avais un truc, c'est que je prenais mes dés et que je les mettais en bouche et je les mâchais, tu vois. Ouais, ça donnait vraiment l'impression que tu étais Et tu les fais cogner contre tes dents. le Dark Lone Solitaire. Et puis après, tu les sors et tu les reposes. Et ouais. en fait, Ah ça c'est impressionnant. Hein. Je veux Final- dire, vous faites ça, c'est directement c'est victoire. finalement, il s'est cassé. Et on n'a plus jamais revu Régis. Il a baissé les yeux, baston Ouais. de regard gagné. On était quand même 4. Et bon, voilà. Et en fait, on n'a plus jamais rejoué avec Régis. Ah non. Depuis, il répand des rumeurs comme quoi on aurait donné son personnage à un pédophile. Je sais pas où il va chercher ça. Si vous regardez dans les commentaires Zone Geek, vous passez sur toutes les vidéos, vous mettez des likes d'ailleurs au passage, vous allez voir des messages négatifs. Ce sont tous les comptes de Régis qui Ouais. à chaque fois ils nous attaquent parce Il que en a plein. Voilà. Il en a plein. voilà. Désolé Régis, mais la vérité. Non, mais j'aime pas en arriver à des extrémités comme ça, mais Moralité, nous on a toujours un scénario à finir. Là, on a une campagne, Ouais. une putain de campagne. Il faut toujours qu'on trouve qui a tiré sur Monsieur Burns, donc on sait qui a qui a tué. tué. Mais qui a tué Monsieur Burns? Le coup final était donné par Ricky, Mhm. mais qui a tiré à la base sur Monsieur Burns. Bien, vous avez vous-même facilement recoupé tous les indices qui nous étaient donnés. Ça, on retourne au Quickie Market pour voir Ouais. Senior Chang. Ouais. Qui nous dit de manière tout à fait correcte: oh, mais je ne sais pas exactement, oh, moi pas savoir grand-chose. Mais surtout, il me semble... Attends. Oui, voilà, il nous dit que... Ah oui, il y a les Simpsons, elle est venue m'acheter des cahiers, elle avait des Voilà. mains qui brillent en vert, comme Et ça. les cahiers, c'était l'élément qui nous manquait. Ouais. Et donc, tout ça, tout en gardant vraiment voilà, hors jeu, il s'est passé beaucoup de choses, mais Florian a très bien géré vraiment, l'univers oui. pour garder quand même une bonhomie et un politiquement correct. Mhm. Eh bien, tout ça nous amène à Lisa Simpson. Ouais. Mais en fait, voilà, toutes les pièces du puzzle étaient en place, quoi.
le furet, la radioactivité, Ouais. les cahiers, Ouais. les mains vertes. Et donc, voilà, on se dit, ok, en fait, c'est Lisa Simpson qui a essayé de Voilà. tuer, enfin, qui a tiré sur Monsieur Burns. Voilà. Et donc, Et l'éolienne, évidemment. Et puis là, tu vois, tout se met voilà. en place. Les pièces se mettent en place. Les pièces du puzzle se mettent en Et place. donc, on comprend aussi que celui qui on nous mettait un petit peu en fait, le seul personnage qui refusait de rentrer dans le nouveau monde communiste de notre gamin, Mhm. c'était Milouz. Et les enfants Flanders. aussi. et les Mais enfants bon, Flanders, mais eux, c'est parce que c'était Voilà, des Mormons. ils sont déjà dans un autre monde. Voilà. Et donc voilà. Et puis donc c'est l'heure de la confrontation finale. Voilà, parce que donc Milouz et Lisa, c'était des amants meurtriers version Bonnie and Clyde, Ouais. qui voulaient racheter la centrale nucléaire, qui a donc quand même une énergie propre, pour la remplacer par une éolienne qui allait s'écrouler sur la ville. Voilà, j'ai des versions Apocalypse Greta Thunberg, quoi. Mhm. Et donc voilà, on va pas vous raconter tous les détails de la fin qui vous semblent probablement évidentes, mais donc il y a la baston de fin contre Lisa et Milouz, avec vraiment Florian, il avait très bien géré ça en termes de... D'ailleurs, on a toujours fait une vidéo, comment préparer un combat de boss, de fin. Ben là, voilà, là c'était dans la cabane, dans les arbres des Simpsons. Ouais. Et donc on a dû s'occuper d'abord des Simpsons, je dirais, normaux. Oui. Qui étaient moins forts. Qui étaient moins forts. J'ai réussi très facilement à buter Bart avec un déboucheur de chiottes. Ouais, tout à fait. Vraiment, je pensais, je me disais, ok, ça va être épique, ça va être super bourrin. Et en fait, non, les Marge, Homer et Bart, voilà, on les a très vite liquidés. Voilà. Quoi. Je veux dire, de femme à femme, j'ai tapé Marge, et ça s'est plutôt bien passé parce que j'avais une arme en plus qu'elle n'avait pas. Ouais. Et puis de toute façon, les coups qui touchaient ses cheveux lui faisaient quand même des dégâts. Ouais. Truc un peu bizarre, mais c'était voilà. Sympa. Et donc après, donc on s'est occupé de la famille Simpson. Le plus dur, ça a été Lisa et Milouz, évidemment, parce qu'il y a plusieurs transformations, mais etc. Le truc, c'est qu'en fait, Milouz et Lisa avaient tellement traîné à la centrale nucléaire pour essayer de la détruire de l'intérieur qu'ils étaient complètement irradiés et qu'ils n'arrivaient plus à maintenir leur forme humaine réelle. Et donc ils commençaient à se morpher. Je me souviens que... version Bart Kira. Ouais, Bart Kira, Florian nous explique voilà, que vraiment la chair se déforme et tout, il commence à muter. Et donc il commence à muter et à fusionner pour créer l'androgyne parfait version Jodorowsky. Ouais. Et d'ailleurs il crie « Je suis Milza !» Et là on se dit « Wow, putain de merde !» Milza, c'était quand même du génie. Putain, et vas-y pour le buter avec un débouche-chiotte. Et un aspirateur. Et un skateboard. Ouais. Donc, mais heureusement, l'armée communiste l'armée soviétique plutôt, de notre cher Moustache. De notre enfant. À ce moment-là, il a servi à mort. Quoi. Parce que je veux dire, tous les enfants, on a pu les balancer en chair à canon. Et ça nous a servi, ça nous a sauvé la vie. Hein. Ouais. Vraiment. Ah, c'était vraiment... avoir une armée d'enfants soldats, ça aide. Ça sert, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais c'est pratique et ça marche. Dans les combats contre les mutants nucléaires, ça marche super bien. Voilà. Franchement. Et donc, il reste un seul Simpson, c'est Maggie. Ouais. Et Maggie, qui, elle, avait été complètement épargnée par la corruption blasphématoire du reste de sa famille. Et donc... il y a un bébé, il nous manque un bébé. Voilà. J'ai 2 seins. On s'est dit, c'est une chouette manière de terminer la campagne. C'était positif, hein. C'était positif. On va l'accueillir dans notre famille, mais il va falloir qu'on fouille, puisque fouir, c'est notre... on adore fouir. On adore fouir. Non, c'était une chouette fin de campagne. On a adopté Maggie Simpson, qui était maintenant Maggie Tannen. Ouais. Et on est parti vers le soleil couchant dans ma bouique. Et ça, c'était le final. Et on avait une petite larme pour Monsieur Pimpin. Et, on n'a pas eu de point d'XP. Non, je sais pas. Et on a pu revu Régis depuis. Et c'est peut-être pas plus mal. Ouais. Voilà, j'espère que cette partie vous a plu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait
l'histoire au coin des vins. Excuse-moi, je suis encore un peu sous le coup de l'émotion de cette fin de campagne. C'était quand même touchant. Oui, oui vraiment très hors touchant. jeu et en jeu. Et c'était marquant. C'était marquant, on s'en souvient encore des années après, mais je sais pas s'il y aura jamais une suite Peut-être. de cette partie, mais voilà. Et peut-être que du côté du Mexique, Bill Tannen et sa femme Janine sont en train de vivre le rêve américain, mais je sais pas, au Mexique on vit le rêve américain. Mais donc, chouette scénario de Florian, j'espère que ça vous a plu. Florian, il trouve quand même des jeux de rôle incroyables. Voilà. Hein. Je veux dire, depuis les Cités d'Or, franchement, il a fait fort. Ah oui, il trouve toujours les perles. Donc voilà, c'était quand même un scénario assez surprenant, assez intéressant, avec beaucoup d'enquêtes, redécouverte d'un univers connu. Un peu changé. Un peu changé, évidemment. Et donc, nous avons évidemment rencontré à nouveau Monsieur Pimpin avec son camion magique. Et on ne sait toujours pas où est-ce qu'il va. Peut-être que c'est une forme d'élévation, style bouddhiste, où il a atteint l'immortalité, dans une forme ou dans une autre. On ne saura jamais, probablement. Un dernier mot ? Ou alors il est en prison.